le Fonds national de l'éducation, lequel est appelé à mobiliser des ressources globales de 1,8 milliard de goudes. Aucun détail de l'utilisation de ces fonds n'a été fourni au Parlement, à part son imputation au budget comme appui à la scolarisation des enfants. Aussi bien, au niveau du ministère de la Planification, certains éléments interpellent notre analyse. C'est le cas d'une enveloppe de 5,7 milliards de goudes sans explication sur la rubrique de développement local. Tous ces manques d'informations nous obligent à requérir des autorités concernées que toutes les explications soient fournies afin d'éclairer la lanterne des honorables sénateurs sur la décision qu'ils auront à prendre d'ici les 48 heures pour voter le budget en respectant le délai constitutionnel et légal établi à la matière, soit de 20 jours. Je ne manquerai pas de dire au Premier ministre que l'examen qu'on a effectué au cours de ces 3 dernières semaines nous a montré que pour certains ministères, certaines de leurs attributions ont été transférées de manière tout à fait irrégulière à des entités non légalement constituées. Je parle de la création récente du cassissage, dont l'arrêté dit clairement qu'il va bénéficier, que l'État sera tenu de mettre à sa disposition des ressources publiques. Aussi bien la création d'une unité appelée unité de logement et de contrôle du bâtiment public, qui n'est pas détentrice de la personnalité juridique et qui a bénéficié d'une enveloppe de 4 millions de dollars à travers le fonds Petro-Caribé. Cette distribution, bien cette allocation nous interpelle parce que certaines des allocations attribuées à travers les 2 résolutions prises récemment, soit le 28 février et le 28 juillet, auquel le Parlement est appelé à voter, certaines de ces ressources sont déjà engagées, des contrats ont déjà été signés à travers ces résolutions. Ce qui veut dire que l'exercice que nous sommes appelés à faire, les ressources que nous sommes appelés à autoriser leur décaissement, certaines d'entre elles sont déjà décaissées. Vous comprenez, avec de tels manques d'informations, nous ne pouvons pas, en tant que corps, valablement nous prononcer sur ce budget si les clarifications nécessaires ne nous sont pas fournies. Suite à l'analyse du projet de budget 2012-2013 déposé par les ministres de l'économie et des finances et de la planification et de la coopération externe, la Chambre des députés a proposé la réaffectation de 2,3 milliards de goudes pour augmenter l'enveloppe budgétaire de 12 entités publiques et également accorder des augmentations de salaire à 2 catégories socioprofessionnelles, les professeurs des premières et deuxième cycles du fondamental et les policiers respectivement à hauteur de 20% et de 15%. La première remarque que nous pouvons faire, c'est que ces hausses de salaire, bien que sensibles, ne vont pas régler le problème de la grille des salaires, particulièrement inadaptée pour les enseignants. La deuxième remarque que nous avons à faire, c'est qu'il n'y a pas que les enseignants et les policiers qui font face à des salaires inadaptés à la somme de travail fournie et à le niveau d'études réalisées pour effectuer certaines professions. Là, nous parlons spécifiquement des infirmières, des médecins, des auxiliaires, qui également ont des salaires inadaptés au regard de la grille actuelle des salaires de la fonction publique. Nous pensons également que ces hausses sont injustes par rapport aux autres catégories de fonctionnaires du public qui doivent faire face à des obligations familiales et qui auront à souffrir de l'inflation qui va être générée par la non-maîtrise de la masse salariale. Parce que nous savons que la masse salariale est intimement liée à d'autres dépenses pour le trésor public,
notamment les dépenses liées aux fonds de pension et aux cotisations et aux fonds d'assurance. Et deuxièmement, ces augmentations vont alimenter essentiellement la consommation, ce qui aura un impact sur le taux d'inflation et également sur le taux de change. Théoriquement, on dit que l'inflation et le taux de change et la dépréciation du taux de change favorisent l'État dans la mesure où, comme je l'ai dit auparavant, que nous importons en monnaie nationale, en dollars, et nous faisons la conversion pour appliquer la taxe en monnaie nationale. Donc, toute détérioration de la valeur de la monnaie nationale augmente le volume de recettes pour le trésor public. Mais nous ne devons pas voir le problème uniquement sous cet angle. Nous devons le voir également sur les répercussions que cela va avoir en termes d'augmentation des prix, et augmentation des prix qui ferait des victimes dans toutes les couches de la population. Non seulement pour les bénéficiaires de ces augmentations de salaire, mais surtout pour les non-bénéficiaires. Je parle des autres catégories de fonctionnaires et également du petit personnel, le personnel de maison, des ouvriers et de factory, les autres employés du privé qui ne peuvent pas bénéficier d'une augmentation de salaire par une simple décision du Parlement. Donc nous devons penser également à eux, et nous avons pensé à eux en faisant en établissant nos hypothèses pour l'élaboration du budget. Nous avons élaboré notre budget, les prévisions de ressources et également les arbitrages au niveau des dépenses en tenant compte des autres agents économiques autres que les 65 000 fonctionnaires de l'État. Accuse une augmentation. Cette augmentation est due au projet de mise en place de 3 cellules de coordination stratégique à la primature, qui représentent 94 257 649 gouttes et 70 centimes, soit 62,64% du budget total. Le projet de renforcement de l'OMRH visant à une meilleure gestion et une meilleure dynamisation de nos ressources humaines, 20 millions de gouttes, soit 13,9%. Le projet de rénovation et de construction des locaux de la primature représente 36 212 581 gouttes, soit 24,7%. Le but est de consolider la gouvernance de l'État en permettant à la primature de disposer d'outils et de moyens susceptibles de renforcer et de coordonner l'action gouvernementale. Les résultats attendus. Nous avons établi la cellule de développement économique et social, CDES. La cellule de coordination et suivi des politiques publiques, l'établissement de la cellule des affaires budgétaires. La villa d'accueil sera rénovée et 150 mètres carrés seront construits pour loger des bureaux. Le budget d'investissement de la primature prend non seulement en charge la restructuration de la primature, mais aussi les différents bureaux de structures stratégiques et les ministres délégués de matériel et de moyens adéquats à fonctionner. Et ceci avait été dit dans la politique générale. Donc, en ce qui a trait au budget de fonctionnement 2012-2013, ce budget se présente en 2 catégories. Services internes avec ses unités et les services externes avec tous ses organes. Le budget total de la primature, fonctionnement plus investissement, s'élève à 1 257 950 000 gouttes. Répartis ainsi. Service interne, primature, 811 945 360.
services externes, donc déconcentrés, 295 535 263 et le budget d'investissement public 150 470 231. Depuis environ quelques années, le ministère prend normalement de l'envol en fonction des orientations définies par le gouvernement et surtout en fonction de la mission et des attributions de ce ministère. Ce ministère, c'est que cette année, compte toujours améliorer le système national de planification, mettre en place un nouveau système de suivi et d'évaluation des politiques publiques et d'investissement et aussi continuer avec le renforcement de la planification au niveau des collectivités territoriales et surtout promouvoir le développement régional et local. Dans ce ministère loge aussi un ensemble de programmes transversaux qui sont à charge de ce ministère, qui sont logés au ministère, mais qui sont mis en œuvre par plusieurs ministères sectoriels. Pour ce qu'il s'agit normalement du programme d'investissement public, comme le budget présente, il y a un programme sur normalement la gouvernance même de ce ministère. Donc c'est le renforcement, c'est l'ensemble des éléments qui constituent le software normalement du système que nous mettons, que les spécialistes du ministère mettent là pour pouvoir planifier, orienter, suivre, évaluer l'ensemble et pour pouvoir conduire la politique globale du développement pour que Haïti puisse devenir un pays émergent à l'horizon de 2030. Le second programme, c'est le grand programme normalement d'aménagement de territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des grands problèmes de ce pays, c'est l'aménagement de territoire, la résilience de ce pays à faire face aux crises. Depuis environ quelques années, nous entamons la mise en place avec l'ensemble des secteurs de la martyre économico-urbaine de ce pays, en même temps de structurer l'espace pour faire face aux catastrophes dans les différents départements et l'ensemble de nos villes, de nos campagnes en bénéficient des financements à partir de ce programme et ce qui va permettre à nous-mêmes d'arriver à mieux organiser et de structurer le territoire national et chacune des régions. Vous sénateurs qui sont toujours en région, vous avez pu constater à travers l'ensemble de la République le nombre de lycées, le nombre de rénovations urbaines et l'ensemble des investissements réalisés d'année en année au niveau de chaque commune et en fonction de la transversalité normalement des actions à mener au cours de l'année, ces crédits sont logés au ministère du Plan et qui, selon la fonction d'aménagement de territoire, a une lourde responsabilité de la structuration spatiale du pays et dans la lutte contre le phénomène d'exode rural.